La parenthèse enchantée autour des Bleus s'est un peu refermée ce matin et beaucoup de vos journaux font leur une sur la grève. 3 Français sur 4 contre la grève, titre aujourd'hui en France. Et s'ils condamnent ce mouvement, c'est d'abord parce qu'ils ne le comprennent pas, qu'ils les pénalisent et qu'ils n'en voient pas la fin. Les Échos constatent qu'entre les intermittents et la SNCF, Valls fait le tri entre les grèves. Constat identique fait par le Figaro, le Premier ministre fait le choix de la fermeté avec la SNCF. En revanche, il prépare, comme nous le disait Axel de Tarlet dans l'Écho et vous il y a quelques minutes, des mesures de compensation pour les intermittents, ce qu'il appelle une voie d'espoir pour les intermittents. Sur la même thématique, 20 minutes nous rappelle le paradoxe français. Alors que le mouvement social des cheminots agite l'Hexagone, écrit le Gratuit, les grèves n'ont jamais été aussi rares. Songez qu'en 1968, on avait compté, en comptabilisant tous les jours de grève, 150 millions de jours de grève dans le pays. Aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 2 millions. Ce qui est sûr, c'est que tout cela révèle un climat compliqué, Thomas. C'est le moins qu'on puisse dire. Sous la grève, la fracture, titre Sud-Ouest, qui explique que ces mouvements trahissent le malaise d'une partie de la gauche face au gouvernement. Pour Libération, la gauche est carrément en péril. Et pendant ce temps-là, Hollande la joue comme Chirac, je cite. Hollande la joue comme Chirac, oui, c'est un papier du Parisien qui ne parle pas de la gestion des conflits sociaux, mais de foot. Nathalie Chuc raconte comment le chef de l'État a ressorti, la Corona en moins, les recettes qui avaient fait le succès de son prédécesseur en 98, celles du président sympa et proche des gens. À l'époque, se souvient la journaliste, ça avait permis à Chirac de récupérer dans les sondages quelques points perdus dans le naufrage de la dissolution. Mais Julie, il y a une différence de taille entre les deux hommes. Différence de taille, c'est la taille ? Non, c'est pas la taille. Laquelle alors ? C'est que François Hollande, au fond, n'y croit pas. En privé, le chef de l'État est très sceptique sur les chances de l'équipe de France de nous refaire le coup magistral de 98. Et puis, vous en parliez, une histoire effroyable racontée ce matin par Metro News. C'est invraisemblable. Ça se passe aux États-Unis. Au mois d'avril, Victoria, 3 ans, a été attaquée et défigurée par un pitbull. La semaine dernière, ses parents ont voulu l'emmener dans un KFC de Jackson, dans le Mississippi. Sauf qu'un responsable de ce fast-food les en a chassés parce que, dit-il, elle effrayait les autres clients. Voilà ce qu'elle a expliqué aux parents de Victoria. Décidément, il n'y a pas que les chiens qui ont parfois une cruauté de pitbull. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, aujourd'hui, le combat d'un consommateur de cannabis. Oui, il s'appelle Bertrand Rambaud, 53 ans, atteint du sida et d'une hépatite. Il milite pour la dépénalisation du cannabis à usage thérapeutique et il le reconnaît dans l'Est républicain. Oui, je commets un délit, mais je ne le commets que pour pouvoir survivre, car sans le cannabis, il doit endurer des douleurs terribles liées à ces traitements. Bertrand Rambaud en a d'ailleurs produit la preuve hier devant le tribunal de Strasbourg qui le jugeait pour usage de stupéfiants. Et son avocat, lui, de dénoncer pendant l'audience l'hypocrisie des autorités françaises qui, au début de l'année, ont autorisé la vente d'un spray à base d'extrait de chanvre destiné là aux malades atteints de sclérose en plaques. Eux, ce qu'ils veulent, Bertrand Rambaud et son avocat, c'est une décision de principe qui reconnaît qu'en France, quand on est malade, on peut consommer du cannabis. Il y aurait environ 1 million de malades qui en consommeraient aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on n'y est pas encore, car Bertrand Rambaud a été condamné hier, mais dispensé de peine. Il fera tout de même appel de cette décision, car pour lui, la seule décision possible, c'est la relaxe. Une histoire à lire ce matin dans l'Est républicain. Merci Marion Calais.